mon espérance. Shalom, shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision. Merci pour ces moments bénis et nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui nous donne le souffle de vie, l'être et les mouvements. Et nous vous bénissons, vous qui avez choisi ZTM Télévision, et voici les pour votre émission d'édification et de formation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis en train de m'adresser ici particulièrement à l'épouse du Seigneur qui est l'Église, et aussi à ceux-là qui veulent abandonner le monde pour rejoindre ce royaume merveilleux, le royaume de notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ces moments bénis. Seigneur Dieu, tu vas nous faire visiter le profondeur de Dieu et permettre que nous puissions posséder une connaissance que le monde n'a pas. Merci pour ces instants et je te prie, Seigneur éternel, d'ouvrir les oreilles de mon frère et ma soeur, de bénir éternel cette famille qui nous suit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse encore. Nous sommes vraiment contents lorsque nous lisons vos réactions, lorsque votre soutien dans la prière, tout ce que vous pouvez apporter nous parvienne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Ici, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, comme le savent les habitués de cette émission. Nous parlons essentiellement de Jésus-Christ. Oui, nous avons le devoir de le connaître plus que le monde pour ne pas commettre l'erreur que les disciples ont eu à commettre lorsqu'ils étaient en train de marquer leur premier pas dans la marche avec le Seigneur. Ils se sont laissés enseigner par le monde sur la personne de Jésus. C'est là où vous entendez le Christ poser la question, qui dit-on que je suis? Oui, qui dit-on que je suis, mais qui dites-vous que je suis? Bien-aimés, le monde peut se tromper sur la personne de Jésus, mais l'Église ne doit jamais se tromper sur la personne de Jésus. Et pire encore, nous sommes dans une relation entre époux et épouse. Tout le monde peut se tromper au sujet d'un mari, d'un homme, mais sa femme ne peut jamais se tromper parce qu'elle possède une connaissance que le monde n'a pas sur son mari. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous poursuivons le thème que nous avions abordé la fois passée, notre défenseur. Il est question de Jésus-Christ, notre défenseur. Nous avions parlé la fois passée d'une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Bien aimé, une femme qui s'est sentie vraiment abandonnée. Mais le Seigneur Dieu a eu à défendre cette femme. Et nous aussi, nous devons savoir que nous avons un défenseur. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons voir ce que le Saint-Esprit de Dieu va nous apporter concernant toujours le Christ comme notre défenseur. Et je suis en train de vous dire, vous qui êtes en prison, sachez-les bien que vous avez un défenseur. Vous avez été faussement accusé, même si vous avez commis une faute, mais bien aimé, notre défenseur va au-delà. Cela ne veut pas dire que lorsque nous apprenons que nous avons un défenseur, que nous puissions marcher contrairement à ses lois. Non. Nous devons respecter la loi du Seigneur parce que sa puissance de nous défendre agit lorsque nous sommes innocents. Et même lorsque nous sommes coupables, bien aimé, il a la possibilité de nous défendre. J'aimerais lire un texte de la Bible et nous allons comprendre comment est-ce que le Seigneur Dieu a pu délivrer dans le passé un homme, une personne, une famille, un peuple. Et nous allons voir par la suite, parce que la Bible est en train de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'appartient pas au passé. Puisque nous l'appelons éternel, donc c'est lui en fait le maître du temps. Il n'a pas changé, il est resté le même. Daniel chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 17. C'est là où nous allons tirer notre enseignement de ce matin ou de cette nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et je suis en train de bénir tous ceux-là qui nous suivent chaque mercredi à 9h15 et en rediffusion jeudi à 0h. J'aimerais lire ce texte de la Bible comme je l'ai dit, Daniel chapitre 6, le verset
13 à 17, la Bible dit, « Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi de Mède et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, t'es sauvé. » Dans d'autres versions, on a parlé, t'es délivré. Dans d'autres versions, on a parlé, te défendre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Bien-aimés, certainement pour les habitués de la Bible, pour ceux-là qui ont toujours la Bible en face d'eux, bien-aimés, vous connaissez cette histoire. Il s'agit de l'histoire de Daniel, l'un des captifs de Juda. Ils ont été déportés dans le royaume de Babylone. Bien-aimés, à un moment, Daniel était confronté à un grand problème. Le problème que Daniel avait ici, bien-aimé, si c'était vous et moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on allait normalement se comporter. Mais je crois qu'avec le même Dieu, nous devons avoir, bien-aimé, le même comportement que Daniel. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, nous connaissons qui est-ce que nous sommes en train de servir. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel n'a pas abandonné sa relation avec Dieu parce que il s'est déplacé géographiquement. C'est vrai, il s'est retrouvé dans un royaume où Dieu n'était pas vénéré comme tel. C'était une nation idolâtre, un royaume idolâtre, dirigé par un roi qui ne connaissait pas Dieu. Alors, bien-aimé, Daniel s'est démarqué des autres parce qu'il s'est retrouvé dans la cour royale. Il s'est démarqué des autres par sa dévotion, la relation qu'il avait avec Dieu. Il n'a pas caché sa relation avec le Seigneur. Tout le monde savait que Daniel priait un autre Dieu. Il est vrai qu'il y avait aussi d'autres Juifs, mais dans le contexte actuel, nous ne sommes pas en train de parler ni de Azaria, Mishkaël et Anania. Non, nous ne sommes pas en train de parler aussi d'autres Juifs qui étaient dans le royaume de Babylone, mais il s'agit ici de Daniel. Bien-aimés, les conseillers qui étaient dans la cour royale ont fomenté un coup contre Daniel. Ils ont voulu que le roi puisse signer un décret, une loi qui défendait à toute personne de prier un autre Dieu si ce n'est le roi dans l'espace d'un mois. Mais bien aimé, ils étaient en train de viser une personne. Ils étaient en train de viser Daniel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi ne connaissant pas ce qui s'est caché derrière, alors lui aussi, il a mordu sur la maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, la loi fut promulguée, mais cela n'a pas arrêté Daniel. Daniel a continué à prier. Et pourtant, il y avait une loi. Donc la sentence punitive était que celui qui devait offenser l'édit du roi devait être jeté dans la fosse aux lions. Daniel avait connaissance de cela. Mais bien aimé, cela ne lui a pas empêché. Cela ne lui a pas arrêté de prier. Il a continué à prier l'Éternel. Bien aimé, certaines personnes pouvaient peut-être demander au Seigneur, c'est vrai qu'il y a une loi interdisant que nous puissions invoquer l'Éternel. Seigneur, je prie que tu aveugles mes ennemis. Même si Daniel avait fait une telle prière, Dieu n'allait pas l'exaucer. Parce que la pensée de Dieu n'est pas d'aveugler nos ennemis. Parce qu'ils ont besoin de voir. Vous comprenez? David est en train de dire, en face de mes adversaires, tu dresses une table. Dieu n'a pas besoin de les aveugler.
Dieu n'a pas besoin de le rendre sourd ou encore de le rendre aveugle. Non, ils doivent entendre, ils doivent voir. Vous voyez? Dieu a permis que cela vienne même surprendre Daniel. Aujourd'hui, bien-aimés, si c'était votre cas, qu'est-ce que vous n'allez pas dire? Seigneur, je suis en train de te prier. Et pourquoi tu as permis que cela vienne me voir? Que cela vienne me surprendre en train de prier? Oui, ils pouvaient le faire dans un endroit secret. Mais s'ils ont entendu, ça veut dire que l'Éternel Dieu leur avait ouvert même les oreilles, il leur a permis d'entendre cela. Qu'est-ce que nous allons dire? L'Éternel nous a abandonnés. Beaucoup de personnes, si c'était vous, bien-aimés, aujourd'hui, la situation qui vous est arrivée, quelquefois vous êtes en train de croire que le Seigneur Dieu vous a abandonné. Mais bien-aimés, je vais vous dire une chose. La réalité est quelquefois loin de la vérité. Vous pouvez vivre une réalité qui est loin de la vérité. La réalité, c'était que la femme de Potiphar avait l'habit de Joseph entre ses mains. Qui pouvait contredire une telle preuve? Mais la vérité était que cet acte était faux. Vous comprenez? Cet acte était faux. Alors ici, Daniel est en train de prier. Ses ennemis sont venus. Ils sont venus trouver Daniel en train de prier. Et quand ils sont allés auprès du roi, la Bible dit, ils ont d'abord commencé à rappeler au roi le décret qu'il avait signé. Selon la loi des Perses et des Mèdes, cette loi est irrévocable. Le roi a accepté que c'était comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils ont fait connaître au roi que la personne qui avait offensé, qui avait transgressé, violé l'ordre du roi, c'était Daniel. La Bible dit, le roi fut affligé. Or, normalement, le roi devait normalement être irrité. Mais le roi fut affligé. Pourquoi? Parce que Daniel bénéficiait de la confiance du roi. Le roi aimait tellement Daniel. Et certainement, il avait compris que c'était une bénédiction que l'Éternel avait accordée à Babylone. Maintenant, les ennemis, les détracteurs, voulaient déposséder le roi de cette grâce que Dieu lui avait accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le roi a commencé à défendre Daniel. L'autorité la plus élevée du royaume commençait à défendre Daniel. Mais bien aimé, il n'a pas eu gain de cause. Il a défendu Daniel, la Bible dit, jusqu'au coucher du soleil. Le roi n'a pas pu convaincre ses conseillers. Il n'a pas pu convaincre ses grands. La finalité, il a donné l'ordre qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse aux lions. Bien aimé dans le Seigneur. Ça peut aussi être votre cas. Mais j'aimerais vous dire, si humainement parlant, les hommes croient que l'autorité la plus élevée, c'est le roi dans le royaume, il y a une autre autorité, la plus élevée du royaume, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Et le roi affligé va dire à Daniel que le Seigneur, l'Éternel que tu sers avec persévérance, puisse te défendre, puisse te sauver, puisse te délivrer. Nous avons un défenseur. Nous avons celui dont la main arrive là où les hommes ne peuvent pas arriver. Nous avons un défenseur qui a la possibilité d'agir là où les forces de l'homme sont révélées inefficaces. Là où la force de grands sont néants. Ou encore, plutôt, là où la force des grands est relevée néant. Là où les grands ne peuvent pas opérer, notre Dieu opère. Là où tous les grands reculent, notre Dieu avance. Là où les hommes forts sont faibles, la puissance de notre Dieu fonctionne. Bien-aimé, le roi a dit finalement, jetez-le dans la fosse aux lions. On a pris Daniel, on l'a placé dans la fosse aux lions, comme si cela ne suffisait pas. Au lieu de laisser même cette fosse comme ça, la Bible dit, ils ont pris une grosse pierre. J'aime la précision de
de Scofield, Thompson précise cela. Ils ont pris une grosse pierre. Ils ont fermé l'entrée pour dire à Daniel, même s'il fallait exercer la force physique pour échapper au lion, mais tu ne vas pas sortir. Tout est bouché. Ils ont fermé la fosse au lion. Et la Bible dit, le roi va sceller cette pierre de son anneau et de l'anneau de ses grands, pour que rien ne puisse changer à l'égard de Daniel. Ça veut dire que son sort était scellé. Son sort était scellé. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais dire à une personne, vous pouvez vous retrouver là où vous êtes en train de vivre la situation comme Daniel, voire même plus que Daniel. Mais sachez-les bien, vous avez un défenseur. Lorsqu'on parle du défenseur, il s'agit de celui qui est là pour nous défendre. Lorsqu'on parle du défenseur, il s'agit de celui qui est là pour nous libérer. Lorsqu'on parle du défenseur, il y a là celui qui est capable de nous sauver. Or, le verbe libérer donne l'existence à ce que nous avons appelé le Rédempteur. C'est-à-dire celui qui vient pour nous libérer, celui qui vient pour nous affranchir, celui qui vient pour nous sauver et celui qui vient pour nous justifier. Voilà bien aimé le rôle d'un défenseur. Et Jésus-Christ, notre époux, joue tous ces rôles à l'égard de ceux-là qui lui appartiennent. Oui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes seul. Vous ne pouvez pas vous sentir abandonné. Vous ne pouvez pas vous sentir délaissé parce que vous avez un défenseur. Ici, bien aimé, les conseillers du roi ont rappelé au roi que cette loi des Perses et des Mèdes est irrévocable. Ça veut dire que même toi, dans ta qualité de roi, tu n'as pas le pouvoir d'anéantir cette loi. Tu n'as pas le pouvoir. Je suis en train de bénir l'Éternel, Dieu bien-aimé, parce que ce que la Bible est en train de nous présenter sur la personne de Jésus, même si vous êtes né d'une famille où la loi est irrévocable, ça veut dire que depuis les aïeux jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu à offenser, à violer cette loi. Mais bien aimé, soyez-en sûrs qu'il y a un défenseur qui a la possibilité de violer cette loi pour vous faire entrer dans vos droits. Il a la capacité de faire taire cette loi pour vous faire entrer dans vos droits. Il a la capacité de faire taire cette ordonnance, cette condamnation pour vous gracier. Et je suis en train ici de parler de Jésus-Christ, notre défenseur. Bien-aimé, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Le sort a été scellé. Rien ne peut changer à l'égard de Daniel. Mais bien-aimé, sachez-le bien qu'il y a quelqu'un. Si le roi n'a pas pu dire quelque chose qui puisse délivrer Daniel, notre défenseur n'a encore rien dit. Et j'ai aimé, bien aimé, le silence de cet homme, Daniel. On ne l'a pas vu commencer à intercéder. On ne l'a pas vu commencer à supplier. Pourquoi? Parce que Daniel savait qu'il avait un défenseur. Il est un avocat. Il est pour nous, bien aimé, celui qui nous libère quand bien même la loi de ce monde peut nous condamner. Il a la capacité de dire non quand tout le monde dit oui. Il a la capacité de faire baisser ce que tout le monde a fait lever. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça que même quand les gens n'ont pas la possibilité ni la volonté de fléchir devant vous, sa puissance peut faire de sorte qu'ils puissent fléchir devant vous. Non à cause de ce que vous êtes, mais à cause du défenseur qui est en train de diriger et d'influencer votre vie. Daniel fut conduit, il fut jeté dans la fosse aux lions. J'aimerais encore revenir sur l'attitude de cet homme. Il est vrai que ce que l'Éternel a dit à Israël n'appartient pas au passé. Gardez silence car l'Éternel Dieu combattra pour vous. Gardez silence car vous avez un défenseur. Dans la situation où vous êtes en train de trouver, bien-aimé, il est possible que l'Éternel Dieu ne puisse pas permettre que quelqu'un s'élève pour vous défendre. Oui, parce que quand il veut vous défendre, il fera de sorte que vous puissiez manquer quelqu'un qui doit vous défendre. Même la personne sur qui vous êtes en train de vous appuyer.
va manquer des arguments, va manquer des possibilités, parce que lui seul veut vous défendre. Et souvenez-vous que l'Éternel Dieu ne partage pas sa gloire à qui que ce soit. Donc, vous vous retrouvez quelque part sans secours, vous vous retrouvez quelque part sans soutien, sachez-le bien, que l'Éternel est en train de vous appeler. L'Éternel est en train de vous demander de tourner les regards vers votre défenseur. Oui, il peut y arriver que vous êtes en train de croire que vous êtes abandonné, tout simplement parce que c'est vous qui avez abandonné votre défenseur. Vous avez oublié votre défenseur. Je me souviens encore d'une parole de la Bible qui dit « Le bœuf connaît son maître, la brebis connaît son maître, mais Israël a oublié son Rédempteur. Israël a oublié son Sauveur. » Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la détresse. Ce n'est pas parce que l'Éternel vous a abandonné, mais parce que vous avez oublié votre défenseur. Et l'attitude de Daniel ici, le fait d'être calme, bien aimé, c'était une assurance. Il savait que l'Éternel était là, son défenseur était là. Et moi, ma Bible est en train de me dire, c'est dans le silence et la tranquillité que viendra votre secours. C'est-à-dire, lorsque vous fermez votre bouche, vous permettez à l'Éternel Dieu d'ouvrir sa bouche. Lorsque vous gardez le silence, vous permettez à l'Éternel Dieu d'agir. Cet homme Daniel, il fut jeté dans la fosse au lion. Dans cette fosse au lion, bien-aimé, le lion n'entend pas les langages des hommes. Le lion ne peut pas comprendre le souci des hommes. Mais il y a eu quelqu'un là qui a fait de sorte que une première fois, après le péché de l'homme, bien sûr, le lion s'est comporté comme un herbivore. Le lion a refusé la chair. Les lions ont jeûné. Ils ont commencé à considérer la chair humaine comme une boue. Ce qui était considéré comme un privilège, mais ils ont commencé à considérer ça comme de la crasse, comme une boue. Ils ont regardé Daniel, ils n'avaient pas la force de le dévorer. Et bien aimé, je bénis l'Éternel parce que tout ce qu'il dit finit par s'exécuter. La Bible dit qu'il transforme le désert en un jardin potager. Il a la possibilité de le faire. Cet endroit était un désert pour Daniel, en tant qu'un homme ordinaire. Cet endroit était un désert. Daniel allait disparaître là. Si c'était un homme ordinaire, il allait disparaître. Mais l'Éternel a fait de sorte que là où Daniel devait normalement avoir un cimetière, cet endroit est devenu un ascenseur pour Daniel. Là où Daniel devait être écrasé, il devait être dévoré, bien aimé, c'est devenu un endroit où Daniel doit être célébré à cause du Dieu qu'il est en train de servir. Parce qu'il y a un défenseur. Le défenseur fait de sorte que Daniel puisse vivre l'image du paradis. Ésaïe est en train de dire, un petit enfant restera ensemble avec une vipère. Le lionceau restera ensemble avec une antilope. Bien aimé, il n'y aura plus cette haine. L'Éternel a fait de sorte que les lions puissent jeûner. La viande était là. La chair à dévorer était là. Mais les lions ont jeûné. Pourquoi? Parce que le défenseur s'est levé. Je bénis encore l'Éternel lorsque Job est en train de dire que mon Rédempteur est vivant. Non, il ne sera pas vivant, mais il est vivant. Et dans ce que nous disons qu'il est vivant, j'aime utiliser ce nom de Jésus quand il dit « je suis ». Bien-aimé, quand il est, la situation qui vous arrive vient en retard parce que lui l'a été déjà. Et je me rends compte que, bien-aimé, Daniel est descendu dans la fosse au lion. Il est venu rejoindre le lion qui n'était pas seul, mais parce que celui qui le défend l'avait déjà précédé. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est lui qui vous appelle. Mais lorsqu'il vous appelle, plutôt, il vient déjà placer en vous les dispositions d'accepter son appel.
Et lorsqu'il vous envoie, il vous a déjà précédé là où vous devez normalement être envoyé. C'est comme ça que le défenseur fonctionne. Vous n'êtes pas seul. Ne vous sentez pas abandonné. Dans cette maladie, vous n'êtes pas seul. Le défenseur est là. C'est lui qui va vous justifier est là. Quand il y a l'offense, il y a la défense. Avec lui, quand l'offense est là, il y a la défense. Ne vous en faites pas. Daniel est descendu dans la fosse aux lions. Il est resté là toute la nuit. La Bible dit, même le roi aussi n'a pas pu manger. Même le roi a eu un sommeil troublé. Il n'était pas tranquille. De la même manière que la Bible dit qu'il était affligé jusqu'au matin. Le roi a perdu tout espoir et pourtant, il possédait un pouvoir. Il possédait un pouvoir. Nous avons vu, bien-aimés, des personnes qui ont fait intervenir de médecins pour un cas de maladie. La personne était dans le coma. Malgré l'argent qu'ils ont mis en jeu, la personne finit par décéder. Parce que ceux-là qu'on a eu à prendre comme des défenseurs, ils n'ont pas pu défendre la personne. Bien-aimés, il peut y arriver aussi que vous puissiez être en face d'un problème. Mais le défenseur que vous êtes en train de voir, avec petit d bien sûr, un homme mortel va échouer. C'est normal. Et c'est comme ça que le Seigneur Dieu a fait que les choses marchent. Mais lorsque vous avez le regard fixé vers le grand défenseur du peuple des dieux, Jésus-Christ notre époux, vous ne serez jamais déçus. Et la Bible me dit, ceux qui ont le regard tourné vers l'Éternel ne seront jamais confondus. Tu ne seras jamais couvert de honte parce qu'il y a quelqu'un qui te défend. Bien-aimé, lorsque nous voyons la manière dont la Bible est en train de nous présenter ces situations, le roi très tôt matin va se retrouver devant la fosse aux lions. Il parlait avec une voix triste. Certainement, il s'attendait à un silence de mort. Parce que, pour les détracteurs de Daniel, il avait déjà été dévoré. Si nous allons trouver quelque chose à l'intérieur, certainement, ce sont le morceau de ses vêtements. Mais quand le roi est venu, il a parlé. Daniel, est-ce que le Seigneur, le Dieu que tu sers avec persévérance, a pu te délivrer? Il a entendu de la fosse une voix sortir. Roi, vis éternellement. Vis éternellement. Ce n'était pas un fantôme qui parlait, mais c'était Daniel qui était en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis seront surpris d'entendre ta voix là où ils croyaient que tu as déjà disparu, tu es déjà écrasé, tu es déjà effacé. Ils vont entendre ta voix. Non seulement qu'ils vont entendre, mais ils vont aussi voir. Parce que l'Éternel n'a pas permis seulement que le roi entende. Mais bien aimé, peut-être que les gens allaient dire que c'était le fruit de son imagination parce qu'il imaginait, il voulait voir un Daniel vivant. Il pouvait entendre une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais une voix qui venait de lui-même. C'est pourquoi il a demandé qu'on puisse ôter la pierre, qu'on ôte la pierre et que l'on voie celui qui est en train de parler. Est-ce qu'il est réellement vivant? Oui, Daniel est vivant. Parce que le défenseur de Daniel a eu à intervenir. C'est aussi ton cas. Les gens sont en train de te voir prendre la pente. Certains disent que non, son sort est déjà scellé, c'est fini. Il y a même de ceux qui sont en train déjà de voir après toi. Bien-aimé, mais j'aimerais te dire une chose. Tu as un défenseur. Les gens voient comment est-ce que tu es en train de chuter. Dans le ministère, dans les affaires, les gens sont en train déjà de parler en mal. Ils sont en train déjà de prophétiser le mal dans ton foyer, mais tu as un défenseur. Les gens sont en train déjà de voir que non, c'est fini. Tu as un défenseur. Je te parle d'un défenseur qui a la possibilité de donner à une femme des enfants, quand bien même cette femme a eu à perdre ses trompes.
On n'a pas ligaturé, mais on a coupé les trompes. Ces défenseurs ont la possibilité de rendre fécond une femme qui n'a plus de trompe. Il a la possibilité de le faire. Roi vit éternellement. Vit éternellement. Le roi a demandé qu'on puisse ôter la pierre. Ils ont ôté la pierre. Mais bien aimé, Daniel était là. Il n'était pas pressé de sortir. Il n'avait pas dit au roi, dépêche-toi, fais-moi sortir. Non, il était tranquille parce qu'il sait que l'Éternel Dieu, son défenseur, était là. Et il a fait savoir au roi. L'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule de lion. Il a envoyé son ange. Bien-aimé, Dieu est tellement merveilleux. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un prisonnier, j'aimerais dire à celui qui est à l'hôpital en train de nous suivre, vous avez un défenseur. C'est le Seigneur Dieu. Même si cette maladie n'a épargné personne, tous ces victimes ont été écrasées et enterrées. Votre défenseur a la possibilité de faire reculer la puissance de cette maladie. Votre défenseur a la possibilité de faire reculer la puissance de cette maladie. Votre défenseur a la possibilité de rendre néant cette loi qui est en train de vous condamner. Moi, ma Bible me dit, Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelle que soit la cause, quand le défenseur se lève, bien aimé, la sentence punitive s'efface. La sentence punitive se détériore, se détruit, disparaît. Vit éternellement. Et le roi a donné l'ordre qu'on fasse sortir Daniel. Et on a fait sortir Daniel qui était coupable selon les hommes, mais innocent selon Dieu. Mais on a fait descendre ceux qui étaient innocents d'après les hommes, mais coupables devant Dieu. C'était ses détracteurs. Et quand ils sont descendus, l'Éternel a permis que le lion tranche sur cette situation. Parce que les lions ont approuvé l'innocence de Daniel, mais ils ont validé la culpabilité de ceux qui l'accusaient. Or, humainement parlant, eux n'ont pas offensé le roi. Mais je bénis l'Éternel Dieu, parce que votre défenseur finit toujours par vous innocenter. Et je bénis Dieu parce qu'il fera porter cette charge à vos ennemis. Il leur fera porter cette charge pour leur faire savoir que vous êtes innocents. Bien-aimés, j'aimerais rappeler à quelqu'un, vous êtes en train ici de suivre ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Pour ceux-là qui veulent toujours nous contacter, vous avez notre numéro qui affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler pour vos suggestions et vos remarques. Vous avez aussi notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous avez notre adresse YouTube. Je vous conseillerais de vous abonner. Amos Mavungu Ministries TV. Et pour ceux-là qui veulent nous rencontrer, nous sommes à votre disposition. Vous qui êtes à Brazzaville, nous sommes sur la rue Lomo, numéro 56 bis dans la commune de Mongali, église Temps de Dieu. Pour ceux qui sont en Filou, nous sommes dans la commune. Pour ceux qui sont en Filou, nous disons que nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Référence, deuxième forage vers les Bleds. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limité, Première Idilandos, avenue Lango, numéro 7. Église Temps de Dieu. Nos jours de culte, mercredi et vendredi, de 16h à 19h30 et dimanche, de 8h30 à 11h30. J'étais en train de parler de la manière dont le défenseur travaille dans nos vies, la manière dont Jésus-Christ se présente en tant que notre défenseur. Bien aimé, il a la possibilité de nous protéger, il a la possibilité de nous justifier, il a la capacité de nous affranchir, de nous libérer. Et c'est là où nous sommes en train, comme je l'ai dit, parler du Rédempteur. Et j'aimerais lire un texte de la Bible, Ésaïe chapitre 49, le verset 25 à 26. La Bible dit, « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant
lui sera enlevé, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voilà ce que le défenseur est en train de nous dire. Cette parole est oui et amen. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, je suis le plus fort. Mais bien aimé, tu peux être plus fort que moi, mais tu ne seras jamais plus fort que mon défenseur. C'est ici où la Bible est en train de dire, le butin du tyran lui échappera. Oui. Et c'est comme ça que la Bible est en train de nous présenter que ces défenseurs nous sauvent comme l'oiseau qui est sauvé du filet de l'oiseleur. Regardez lorsque un oiseau est pris au piège. Qui peut le sauver? Qui peut le sauver? Parce que là, l'oiseleur est tellement sûr, parce qu'il se rend compte que non, voilà, personne ne peut le délivrer. Même quand l'oiseau essaie d'utiliser ses ailes, fini, il est pris au piège. Mais il y a quelqu'un qui sauve du filet de l'oiseleur. Il a la possibilité, bien aimé, de te guérir d'une maladie incurable. Il a la possibilité de te sortir d'une situation impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel Dieu. Ce qui est difficile est facile aux yeux de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, et c'est comme ça que plusieurs personnes dans la Bible ont eu à bénéficier de l'intervention de ces défenseurs. Je vois encore dans le royaume des Suzes, vous connaissez l'histoire de la reine Vachi lorsqu'elle a connu une disgrâce. Vous connaissez ce qui s'est passé. La Bible est en train de dire, même le roi qui avait pris cette décision, à un certain moment, il commençait à vouloir défendre son épouse. C'est moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Après cette décision qu'il avait prise sous les effets de la colère, la Bible dit que le roi regrettait cette décision. Mais il n'a pas pu défendre Vachi qui avait déjà perdu la couronne. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Esther chapitre 2, le verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi et ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Vous voyez? Mais quand vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte, même le roi n'a pas pu relever la tête de Vachi. Le roi n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que sa défense n'était pas à la hauteur. Bien qu'il soit roi, bien qu'il soit l'époux de cette reine rejetée. Mais bien aimé, il n'avait plus la possibilité de le faire. Mais souvenez-vous que même Hadassa, c'est-à-dire Esther, a connu aussi la même chose. Mais il a connu l'intervention du grand défenseur. Vous allez me poser la question de savoir comment. Je vais vous dire qu'il y avait une loi. Cette loi était aussi irrévocable. Que la reine ne pouvait pas se présenter devant le roi si elle n'avait pas reçu l'invitation du roi. Mais bien aimé, cela est arrivé dans la vie d'Hadassa, Esther, lorsque la loi qui voulait exterminer tout le peuple juif était promulguée. Mardoché est venu voir Esther. La loi était là. C'est là où je suis en train de vous rassurer, bien-aimés. Vous avez un défenseur qui est là pour violer les lois qui vous fixent des limites dans la famille pour dire que vous ne devez pas avancer. Pour vous empêcher, bien-aimés, de percer dans la vie. Il a la possibilité de le faire. Soyez-en sûrs, bien-aimés, que votre défenseur va vous défendre. Cette maladie qui est en train de consumer toute personne dans la famille, cette loi qui est en train de fixer des limites à toute personne, que vous ne devez pas atteindre telle ou telle dimension, vous avez un défenseur.
un avocat, un libérateur, un rédempteur. C'est le Christ Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Hadassa que Vachi n'a pas pu faire? Avant que Hadassah puisse violer cette loi, elle a fait intervenir le grand défenseur. Elle a dit à Mardoché, nous allons jeûner, vous aussi vous allez jeûner. Pendant 3 jours. Et après, je me présenterai devant le roi. Malgré la loi, j'entrerai. Bien-aimé, ce n'est pas le roi qui avait défendu Esther. Parce que les gens, certainement, vont dire non, parce que le roi avait tendu les sceptres d'or. Oui, c'est vrai. Mais bien-aimé, n'oubliez pas que ce que le roi est en train de poser comme acte, il y a un metteur en scène derrière tout ça. Il y a un metteur en scène, c'est lui qui est en train de coordonner tout ça. Et ma Bible me dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline comme il le veut. Pas comme le roi veut, mais comme le défenseur le veut. Et quand Dieu a incliné le cœur du roi Assyrus, il était obligé, je dis bien, il était obligé d'étendre le sceptre royal à Esther pour dire que tu es épargné de cette sentence punitive. Tu ne vas pas connaître la mort, non parce que je le veux, mais parce qu'il y a quelqu'un qui le veut. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un défenseur. Je vous interdis de vous sentir abandonné, parce que vous n'êtes pas abandonné. Il y a quelqu'un qui vous défend valablement, il s'appelle Jésus-Christ. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment vous devez évoluer, mais je suis en train de vous assurer, votre défenseur est là. Parlez encore comme Job, mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, la télé, c'est le temps. C'est le temps. Et je sais que là où vous êtes, vous avez un défenseur. Et j'aimerais prier avec vous. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci pour nous avoir fait savoir que nous avons un défenseur. Et nous croyons, éternel notre Dieu, à ta main puissante. Il est écrit dans ta parole, le lionceau peuvent éprouver de la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Dans la maladie, Seigneur, tu es notre guérison. Dans le problème, tu es notre solution. Dans le combat, tu es notre victoire. Dieu des armées, dans la mort, tu es notre résurrection. Dans des situations impossibles, tu es la possibilité illimitée. Dieu des armées, je t'ai prie de bénir ce peuple, ceux qui sont en prison, à l'hôpital, ceux qui sont dans des situations de stérilité. Seigneur, ceux qui sont dans des difficultés financières, ceux qui sont, éternel notre Dieu, Yahweh, possédés. Je crois, éternel Dieu, à ta main puissante. Tu étends ta main, éternel notre Dieu, et tu sauves ce peuple, éternel notre roi. Béni sois-tu qui vis et règne à jamais. Je sais, éternel notre Dieu, que tu bénis tous ceux qui ont travaillé dans le secret. J'ai parlé ici de tous les techniciens qui reçoivent la bénédiction au nom de Jésus. Bénis, éternel notre Dieu, cette chaîne ZTM Télévision. Bénis l'Église Corps de Christ et bénis, Seigneur Dieu, ton épouse. Merci pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Dans le puissant nom de Jésus, que celui qui est possédé soit libéré, que celui qui est captif soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. À la prochaine. Merci. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu